Qu'est-ce que tu fais? Je suis comme en train de me lire. Puis? C'est vraiment bon. Tu trouves ton livre bon? Oh, je non, trouve mais t'es bon. vraiment humble. Il est débile mental. C'est vraiment bon. C'est fou! Du béton armé. Hey, ralentir pour réussir. Bonjour et bienvenue à Mastef TV, votre télé inspirante. J'espère que vous allez bien. Je commence en vous posant une question. Est-ce que vous avez l'impression que votre vie va à un rythme relax ou si vous avez l'impression de toujours courir? Alors aujourd'hui, si vous avez répondu B, hein, A étant ma vie est super relax, B, je cours tout le temps, restez là parce qu'on a un invité qui va venir nous enseigner comment ralentir pour réussir. Je vous le présente tout de suite. Son nom est David Bernard. Vous le connaissez, vous l'avez peut-être vu à la télé, vous avez peut-être lu ses livres. C'est un auteur, c'est un conférencier. David, merci d'être là. Salut, Steph. Ça va bien? Oui, ça va. Là, comment ça prend aller mal à rester à côté de toi de même? Là, ça va pas mal bien. David, tu as publié il y a plusieurs années ce superbe livre, Mon Ralentir. premier opus. C'est ton premier livre, Oui. Ralentir pour réussir. Paradoxe ultime, je l'ai écrit en 45 jours. Sérieux? Tu l'attendais pas, celle-là? Pas du tout. Je l'ai tellement pogné. Pas du tout. Oui. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est vrai qu'on est dans une vie où tout va vite, où on court toujours, où quand tu demandes la question aux gens, as-tu l'impression... Puis c'est drôle, je suis tombée sur un... Il y a eu une genre d'étude qui a été faite récemment où ils demandaient aux gens dans une plage horaire de 30 à 45 ans, donc des gens souvent parents d'enfants et d'ados, avez-vous l'impression de toujours courir? Et plus de 50 disaient des gens oui. Plus de 60 des gens disaient on a l'impression de jamais avoir de temps pour nous. Écoute, c'est énorme là, quand tu penses à ça. C'est épeurant. Même. C'est épeurant. Dans ton livre, évidemment, tu as plein d'exercices. Entre autres, tu parles de l'importance de la respiration. Oui. Puis, tu sais, avant l'entrevue, tu me disais, il n'y a rien de révolutionnaire. Puis, je t'ai dit, David, la base, c'est la base. C'est le plus important. C'est ça le problème. Il n'y a rien de souvent, révolutionnaire, mais en même temps, on le fait pas. C'est ça, parce que le monde, ils veulent avoir ils aimeraient ça avoir des explications qui sont dignes d'un doctorat en psychologie positive. Les 23 étapes en séquence pour arriver à un résultat X, quand en réalité, tout ce que tu as besoin, souvent, c'est juste d'une affaire, mais que tu vas réellement appliquer, puis sur laquelle tu vas être rigoureux, puis tu vas l'appliquer au quotidien. Ouais. Mais le problème, c'est que le monde, ils veulent pas ça, ils veulent avoir... Ils se masturbent le cerveau. Que ce soit compliqué. Ah, c'est compliqué. Ah, c'est bon, ça doit être bon, c'est compliqué. Ah, ça doit être bon, c'est compliqué. Check la nature, man. C'est pas compliqué la nature, là, puis ça marche. C'est comme, reviens à la base. Puis tu sais, j'ajoute quand même une petite apostrophe, une petite parenthèse sur le 45 jours que ça m'a pris pour l'écrire. Il faut dire que ça faisait 1 an et demi que ça maturait, puis que c'était clair en dedans. Fait que je me suis enfermé dans un chalet, puis j'ai juste fait ça pendant 45 jours. Oui, et comme tu le disais dans notre première entrevue, je veux dire, c'est quand même le fruit de 10 ans de réflexion que tu as mis là-dedans. Oui, vraiment. Tu sais, fait qu'en quelque part, là, ça a été réfléchi. Oui. Donc, pour toi, quand ça va trop vite, tu as ce réflexe-là, David, de dire, OK, je vais respirer? Bien, souvent, même si c'est un réflexe inconscient, puis la plupart du monde, quand ils sont tannés ou sont au bout de leur rouleau, ils font... Ça rentre pas compte, mais c'est l'inconscient qui parle. T'as raison. C'est comme le cerveau qui fait déjà ventiler. Puis moi, je pense que ça, c'est la première puis la plus simple affaire qui peut t'aider à te ramener, à te reconnecter, à t'apaiser, à t'amener un peu de clarté, un peu de discernement, de juste oxygéner ton cerveau, puis ralentir pendant quelques secondes, juste le temps de prendre 1, 2, 3 bonnes respirations profondes. Mais juste ça, le monde a de la misère à faire ça parce que aujourd'hui, on respire comme des mouettes. On respire ici. Ah ouais, c'est tellement vrai. Tellement. Tu sais, il y a des études qui prouvent qu'en ce moment, les êtres humains, là, en moyenne, utilisent grosso modo entre 50 et 60 de leur capacité pulmonaire. Imagine. La moitié. Incroyable. Puis quand tu penses que l'oxygène, c'est de là où vient l'énergie, c'est le combustible de la vie. Ouais, c'est comme à part l'eau, l'oxygène, c'est ce qui est le plus important. Tu peux pas boire d'eau pendant, mettons, quelques jours, de la nourriture pendant quelques semaines. L'oxygène, moins qu'une minute, tu crèves. Tout à fait. C'est l'affaire la plus importante pour te maintenir en vie puis pour alimenter ton système biologique et organiquement parlant, c'est de l'oxygène, c'est de respirer. C'est super simple. Mais c'est comme tu dis, c'est quasiment trop simple. Fait qu'on se dit non, on veut quelque chose de plus complexe. Allons
Parce que pour moi, respiration, il y a pas loin aussi la méditation. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais, David? Et est-ce que tu en fais de la méditation? Écoute, moi cette année, là, j'ai pris la résolution ferme de ne jamais mentir. C'est tellement tough. Je suis tellement d'accord. Je pourrais bien te dire, oh oui, je médite régulièrement, mais honnêtement, ces temps-ci, là, je suis dans une période où moi, c'est intermittent. Fait que des fois, je médite, des fois, je médite pas. Fait que là, ces temps-ci, je prie, mais je médite pas. OK. Fait que je commente les deux. OK. J'ai toujours un moment pour la prière, mais la méditation, je l'ai un petit peu tassée, mais maintenant qu'on en parle, c'est drôle parce que ça fait comme 3 personnes en 2 jours qui m'en parlent. Pour moi, c'est un message. Pour moi, il m'envoie un message. Mais est-ce que tu crois au bienfait de la méditation? Seigneur, ben oui, j'ai étudié la méditation moi, pendant 2 ans dans un temple bouddhiste à Montréal, pour de vrai. Tu médites pas, bravo! Ça n'a pas aucun bon sens, hein? Mais oui, j'ai étudié la méditation pendant 2 ans. Je l'ai même enseigné ensuite de ça. Oui, puis la méditation en pleine conscience, c'est tellement hot. Ouais. Puis c'est tellement un défi aussi dans notre société moderne où est-ce que tout va tellement plus vite, puis où est-ce que tu es tellement feedé constamment que de fermer les lumières, en dedans, je parle, puis de juste rester sans stimulation de sens pendant plus que quelques minutes pour la plupart du monde, c'est un supplice. C'est un supplice. J'avoue, oui. Parce qu'il le fait avec ça, c'est que c'est comme un muscle au gym. Au début, tu y vas, c'est difficile. Ouais. Tu le fais quelques fois, puis tu te développes en résistance, tu t'accoutumes, puis là, ben, progressivement, le 5 livres du curl devient un 15, devient un 30, devient un 45 livres, puis là, tu as des gros bras. Ben, c'est la même chose en méditation. Plus tu vois les bienfaits, plus j'imagine que tu es incité. Exactement, que tu es en santé, que tu es bien, que tu sens que ton corps est revitalisé. Ben, c'est drôle, hein? Moi, là, chaque fois que j'ai médité dans ma vie, que j'ai vraiment comme consacré une routine à la méditation, mettons une fois le matin, une fois le soir, ou juste une fois le soir de me coucher, les bienfaits que ça m'a amené, là, de juste me sentir plus léger, d'avoir l'esprit plus clair, de juste profiter plus de ma perception de la réalité, c'est-à-dire de vraiment sentir que je suis dans la vie, pas à côté de la vie, mais que je suis dedans. Je vois les couleurs, on dirait avec plus de vivacité. On dirait que je vois les choses plus en 3 dimensions. On dirait que c'est comme, les mecs vont dire, ouais. Non, ça, c'était dans ton ancien temps. Ben à jeun, là. Mais je suis comme beaucoup plus dans l'expérience, puis surtout, ce que ça m'amène, qui est, je pense, le paiement ultime de la pratique, c'est de la paix. Parce que tout le monde, on veut toute la même affaire, on veut se sentir en paix. Tout ce que tu fais dans la vie, tu le fais pour te sentir heureux, parce que quand tu es heureux, tu es en paix. Tout à fait. Fait que tout ce que tu fais, c'est pour te sentir heureux. En bout de ligne, quand tu y penses, c'est pour être en paix. Fait que tu peux tout te sauver de tout ce que tu fais dans la vie pour arriver là en prenant le raccourci de juste ralentir puis en méditant. Quand tu y penses. Tu as raison. Tu as un chapitre, même un exercice où tu parles de la mission. Oui. Puis je trouve ça intéressant parce que, je veux dire, on entend souvent les conférenciers, les auteurs parler de la mission. C'est quoi la définition de David Bernard sur c'est quoi notre mission? Pourquoi établir notre mission? Puis c'est quoi le lien aussi avec ralentir? OK, tu veux qu'on aille là? Oui. OK, je vais essayer de te le faire en 30 secondes. Tu peux prendre quelques minutes, il n'y a pas de problème. Tu nais avec un plan. Oui. Moi, je le crois. Maintenant, je vais dire le plan de Dieu, le plan divin, le plan de la vie, whatever. Tu nais un plan. Tu es ici pour faire quelque chose. Puis souvent, la manière la plus facile de comprendre ce que tu es ici pour faire, c'est d'observer puis de comprendre c'est quoi tes dons, c'est quoi tes venus ou tes talents. Que des fois, sont encore bruts. Il faut que tu polisses, il faut que tu travailles, il faut que tu les affermisses, il faut que whatever. Mais tu viens avec un plan. Sauf que bien souvent, tu te fais éduquer par tes parents, par tes professeurs, tu te fais influencer par tes amis. Puis là, tranquillement, pas vite, tu as des blessures qui arrivent. Puis tes blessures font que tu te mets des frontes, des carapaces, des masques. Puis à un moment donné, tu t'éloignes de ton plan parce que tu as peur, puis tu as été blessé, puis tu veux plus te blesser. Fait que là, tu te protèges dans une espèce de forteresse émotionnelle où est-ce que tu as des frontes, puis là, tu as ta carte dans la vie, ta carte d'affaires, tu as ton titre, tu es ce que tu es. Mais en réalité, tu es comme un peu... Souvent, tu es un peu éloigné ou tu es un peu loin de ta mission, mais tu nais avec un plan. Donc, pour moi... Quand tu prends le temps de ralentir et de connecter, de communier avec cette connexion-là, des fois progressivement, des fois instantanément, tu vas avoir des parcelles de guidance, de sagesse qui vont monter puis te dire ton plan, c'est par là. Puis des fois, c'est juste 1 kilomètre en avant, c'est pas Québec-Montréal. Mais comme Jack Canfield disait ça, tu peux rouler pendant 400 kilomètres la nuit avec tes lumières qui te permettent juste de voir 1 kilomètre en face. Fait que souvent, c'est ça, c'est que la guidance, ça vient pas jusqu'au bout, mais des fois aussi, c'est juste sur le coup. Fait que c'est une action à la fois. Mais aussi, des fois, c'est de dire, OK, moi, je comprends que ma mission, c'est dans cette direction-là. Fait que tu te fixes un but ultime parce que si t'en as pas, c'est comme toi, mettons, c'est d'inspirer 10 millions de personnes. Mais c'est comme un joueur de hockey. Tu peux bien avoir des jambes gros comme des jarrets, puis être le meilleur au monde, puis de patiner. Si t'as pas ton filet pour marquer un but, tu seras jamais capable de le réussir. Fait que pour moi,
la mission, c'est, mettons, tu peux le diviser en objectifs dans le quotidien, mais le plus important, c'est de comprendre pourquoi tu es ici, puis qu'est-ce que tu es supposé faire. Ouais. Ça, mettons, comme moi, je pense que ma mission, c'est de communiquer, c'est d'amener de la lumière dans le monde. OK. C'est de donner de l'espoir aux gens. Puis de leur donner des outils aussi pour être autonomes. Donc, de ne pas devenir le poissonnier, mais de leur montrer comment pêcher. Pour moi, c'est ça. Je pense qu'on a des missions qui sont très similaires là-dessus. Fait que, pour moi, c'est ça ma mission. Mais ça, je ne l'ai pas compris sur le coup. Ça m'a pris de me retrouver en plein milieu du désert du Sahara, à passer proche de crever pour comprendre que c'était ça. Mais tu n'es pas obligé de te rendre là. Non. La vie m'a forcé à ralentir parce que je ne le faisais pas par moi-même. Ouais. Puis moi, j'aime beaucoup répéter que ce que tu ne comprends pas par la sagesse, la vie te l'enseigne par la douleur. Fait que si tu ne ralentis pas, la vie, elle va te forcer à ralentir, elle va te faire un burn-out, une crise, une faillite, une dépression, whatever, pour te faire prendre conscience que tu n'es pas dans ton plan, que tu n'es pas aligné. Wow. Fait que qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour trouver ton alignement, trouver ton plan, comprendre pourquoi tu es ici, d'abord et avant tout, ralentir. Ralentir. Tu sais, quand tu dis ça, là, c'est tellement simple. Puis pourtant, c'est un défi pour bien des gens. Mais sais-tu quoi? En ce moment, je suis en train de me le dire à moi. Je sais. Parce que... je sais que tu le sais. Si tu me regardes, là, je le sais, parce qu'on a eu des conversations comme juste avant de commencer. Tu sais, je suis dans une période de transition de ma vie, puis là, je me pose des questions, puis c'est comme, mais là, Dave, là, t'es rendu qu'il faut que tu ralentisses. Puis tu veux pas, mais la vie, elle te ralentit. Tout à fait. Elle te force à ralentir, dire, hey, petit gars, les réponses sont toutes là, mais là, tu cours partout. Ralentis, regarde en face de toi, là, tu vas y trouver tes réponses. Elles sont là. C'est très touchant. Mais je trouve ça beau parce que en même temps, tu es tellement authentique. Et on avait une discussion juste avant, puis je disais à Dave, ton livre, il est bon, là. Ça t'a touché, hein? Il est bon, oui. Mais je trouve ça beau. Je trouve ça beau, vraiment. David, écoute, j'ai envie de te dire un grand merci. Et j'ai envie d'envoyer les gens, évidemment, on peut se procurer ton livre. Tu as plein d'outils aussi sur ton site web, davidbernard.ca. Tu as des programmes en ligne. Tu as écrit sur l'amour ppla.ca. Les célibataires. Les célibataires qui cherchent l'amour en ce moment, là. Quand même, j'ai passé quasiment 8 ans, 6 ans de ma vie là, à étudier l'amour, puis ce qui fait que ça fonctionne ou que ça foire en amour. Puis j'ai créé quelque chose pour les célibataires qui est vraiment, vraiment spécial, qui est un portail de formation en ligne, 10 heures de contenu, 123 pages, quasiment un livre de plus, tu sais, puis c'est vraiment un prix dérisoire en plus. C'est simple, si vous êtes curieux, www.ppla.ca, donc comme pour Prêt pour l'amour, ppla.ca, tu vas là, puis tu as toute l'information, puis ça peut changer ta vie. J'ai aucun doute. Changer ta vie. J'ai aucun doute. Et puis la prochaine fois que je vais te recevoir, tu vas venir nous parler de tes nouveaux projets qui sont en train de se dessiner. David Bernard, merci beaucoup. Merci beaucoup. De cette belle authenticité, de ces beaux conseils. Ça a été vraiment une belle entrevue. Pour les gens de Mastef, je vous aime et j'espère que vous allez ralentir parce que vous allez retrouver votre mission. Je vous embrasse. À la prochaine. Salut. Salut.